Donc, des Dream Generator ou les corps hallucinés de l'appareil de lit algorithmique. Je ne vous dis pas qu'hier soir, 20 fois, j'ai pratiqué le mot pareil de lit parce que c'est vraiment un tongue twister comme c'est pas possible. Je m'intéresse au Dream Generator dans le cadre, en fait, de mon intérêt pour les esthétiques numériques, donc ces esthétiques très, très récentes qui comprennent l'ensemble des pratiques artistiques, culturelles et littéraires qui se développent en fonction de dispositifs numériques, que ce soit donc des logiciels, des plateformes. Ce sont des œuvres ou encore des projets qui existent sur le web, qui ont été produits à l'aide de toutes sortes de logiciels. Et c'est dans ce sens-là où l'idée du Dream Generator est devenue pour moi tout à fait intéressante. Ce que j'aime de ces projets-là, évidemment, c'est que la plupart du temps, il faut tout refaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours critique qui est dûment constitué, donc il faut reprendre des catégories, il faut réinventer un vocabulaire, il faut essayer un peu de comprendre ce que signifie, ce que provoque, ce qu'induisent ces œuvres-là ou ces projets-là. Dans le cas du Dream Generator, mon hypothèse, en fait, elle est assez simple parce qu'elle vient même du titre même, du nom même du logiciel, à savoir le Daydream. Daydream, évidemment, donc l'idée du rêve, l'idée de strate inconsciente. Pour moi, ça a été le point de départ d'une interrogation une interrogation un peu incongrue. J'aime bien les hypothèses qui sont en fait incongrues. Si le web est un flux, donc flux d'informations, de données, d'images, de représentation de soi, de représentation de pensée, à quoi peut bien ressembler son flux inconscient? Quelle forme prend ces associations libres? En d'une certaine façon, des Dream Generator fournit une première réponse à cette question, disons-le, incongrue. Bon, alors, que veut dire le mot pareil de lit? Donc, évidemment, on va de para à côté de ou au-dessus de, paratexte, si vous voulez, et eidolon, donc l'idée de l'apparence, la forme, donc un des termes au cœur même de toute définition de la sémiotique. C'est une illusion d'optique qui associe un stimulus visuel ambigu à un élément, lui, déterminé, voire surdéterminé, par la force des choses, aisément identifiable. L'exemple idoine en est le nuage qui ressemble à une tête de chien, ou à la montagne qui ressemble à un éléphant assoupi. Ce sont souvent des exemples d'anthropomorphisme. Alors, pour vous donner quelques exemples, bien sûr, donc la tête d'Amérindien dans un rocher de Bretagne, ou encore la photo prise par Viking 1 d'un rocher sur Mars, donc l'ensemble appelé Sidonia Mensae. Donc, ça vous donne, évidemment, une fois qu'on a identifié le visage, difficile de voir autre chose. Bien sûr, ça a donné lieu à énormément de théories autour de la présence, bien sûr, humaine, ou enfin, une présence extraterrestre sur Mars. Moi, j'aime bien le fait que Stuart Guthrie, dans A New Theory of Religion, on comprend que sa théorie de la religion est un peu critique, Faces in the Clouds, se sert de cette pareille de lit issue d'une photographie sur Mars pour, bien sûr, inscrire le rapport à la religion. Je vois un visage, ce visage me parle d'une entité haute, cette entité haute, en fait, je la projette comme étant évidemment réelle, et par conséquent, elle est la preuve de quelque chose que je ne peux voir de moi-même, à savoir la présence de Dieu. Bon, vous essayez souvent. Alors, ce qui m'intéresse du Dream Generators, donc c'est un programme qui a été de vision par ordinateur créé par ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, qui a été hacké et développé par la suite par Google. Le logiciel utilise un réseau neuronal convolutif pour trouver et renforcer des structures dans des images en utilisant des pareils de lit créés par algorithme, donnant ainsi une apparence hallucinogène à ces images. Alors, le Deep Dream Generator, vous pouvez vous en servir vous aussi, il est libre d'accès, vous entrez Deep Dream Generator et vous pouvez, ce que j'ai fait, vous en servir pour produire, bien sûr, des images hallucinantes. Alors, donc, visage tout à fait normal, bon, selon mon point de vue, beau bonhomme. Bon, okay. Alors, graduellement, j'ai passé une fois ma photo dans des Dream Generator, deuxième fois, troisième fois, rendu à la quatrième fois, mais bien comme vous pouvez le voir, de plus en plus, en fait, oui, je ressemble à ça dans mes rêves les plus profonds. Donc, évidemment, ce que fait le logiciel, simplement, c'est de reconnaître les formes dans l'arrière-plan ou dans les cheveux. On voyait qu'il y avait comme découvert une espèce de poisson là. Bon. Et dès qu'il commence à reconnaître une forme par la réitération, mais il accentue la réalité de cette forme. C'est encore un peu à la Gestalt, il complète la forme. Et ce faisant, une fois complétée cette forme-là, mais elle est, bien sûr, en anglais on dirait enhance, elle est
surdéterminé, revalorisé, constitué de façon beaucoup plus complexe. Parfait. Juste pour terminer, donc vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez prendre toutes les images que vous voulez et les mettre dans le générateur, c'est un truc gratuit. Alors là où ça rejoint en fait un peu mon hypothèse sur la question du web, et pendant la période de questions, s'il y a des questions, je vais faire jouer ce petit vidéo. Alors, ce qui est très très inquiétant, moi les premières fois que j'ai vu des Dream Generator à l'œuvre, c'était dans le cadre de ces films-là d'animation d'à peu près 6 minutes, où vous avez le droit en fait, ce qui est totalement cauchemardesque, à un zoom-in, un extraordinaire zoom-in d'une puissance inégalée, c'est-à-dire que plus vous rentrez dans l'image, plus elle reste précise, plus elle vous révèle de nouvelles formes. Et donc, évidemment, il y a des corps qui se constituent, qui sont des corps cauchemardesques, d'où l'idée, évidemment, qu'on rejoint par le biais du Daydream Generator un inconscient du web qui serait constitué de ces images, bien sûr, enchaînées les unes dans les autres, et qui, depuis le cinéma, rêve d'une plongée infinie dans des images qui, bien sûr, ne cessent de se régénérer et de réapparaître. Parce qu'évidemment, le générateur est capable, par le biais de récursivité, de produire des images de plus en plus foudroyantes. En fait, c'est pas tellement... Moi, je suis incapable. Moi, je suis plus capable de regarder. Moi, ça me donne des... Fermer les yeux, là, pour les 3 dernières minutes. Les 2 dernières minutes. Donc, voilà. Début de mon interrogation sur ce... Voilà. Merci.